va bien? Très bien et toi? Ça va, merci. Merci. Togovi, bonjour. Bienvenue aujourd'hui dans notre émission Revenir by Togovi Conscient. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invité qui n'est autre que Anna. Anna, bonjour. Bonjour. Pour cette émission, nous allons parler avec Anna de ce qu'elle fait, bien sûr de son expérience de Togovi Consciente, et pour finir, vous donner quelques conseils pour que ensemble nous puissions devenir tous des Togovi Conscients. Je suis Aïe Premier, concepteur de l'idéologie Togovi Conscient, qui stipule que tout Togovi pour devenir conscient doit partir et surtout revenir, participer à l'entraide nationale pour pouvoir aider tous ceux qui sont plus dans le besoin. Je suis également directeur de l'agence immobilière aïlebu.com, qui vous aide à rendre idyllique vos séjours dans l'univers togolais en mettant à votre disposition voitures et maisons de haut standing. Et accessoirement, vous aider à gérer tous les biens que vous avez déjà et éventuellement en acquérir d'autres si vous n'en avez pas encore. Ces deux si grandes structures de ma vie, j'ai envie de dire, ne pourraient donner naissance qu'à un projet de vie. Et ce projet, c'est la tontine immobilière consciente. La seule tontine au monde qui te permet de devenir propriétaire terrien sur la terre-mère ici au Togo, en payant seulement 200 000 francs par mois. Donc, je vais aller vers notre invité pour lui demander de se présenter. Et à vous, mes abonnés fidèles, à vous, mes conscients. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je me nomme Anna Boulju-Basique. Donc, je suis la directrice de l'île aux Câlins et école maternelle l'île aux Câlins, située à Toko Hôpital et Soted pour la maternelle. Voilà. Oh. Là, on est à Toko Hôpital. Oui. D'accord, donc il y a un deuxième. Mon premier petit bébé. Waouh! En tout cas, il est très beau. Il est très beau. J'avoue, et surtout très propre. Merci. Comme j'ai toujours dit quand je suis venu ici. Merci. Bon, comme vous avez remarqué, je suis métisse. Donc, ma maman est togolaise et mon papa est bosniaque. D'accord, Voilà, donc le nom, il vient de là-bas. C'est ça, de la Bosnie. Mais notre Togovi consciente, elle vient bien du Togo. Oui, bien évidemment. D'accord. Et peut-être que d'ici la fin, on te trouvera un prénom togolais. Il n'y a pas de souci. Donc, fini la présentation, j'aurais bien voulu qu'on parte d'une étape, de ta conscientisation, si je peux me le permettre. Parce que moi, j'appelle Togovi conscient tous ceux-là qui sont partis et qui sont revenus au Togo. Parce que c'est très difficile de partir pour beaucoup qui aimeraient poursuivre des études à l'étranger. Mais moi, je dis que c'est encore plus difficile de revenir quand on se retrouve dans une facilité dans les pays occidentaux et on doit revenir construire notre pays. C'est souvent très difficile. Donc moi, je tire toujours mon chapeau à tous ceux-là qui ont fait les deux étapes. En l'occurrence, toi, Anna. Je te tire mon chapeau. Parlant de cette étape-là, est-ce que je peux te demander ce qui a motivé vraiment ton départ? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé un beau matin? Non, je dois partir en Europe, en France, j'imagine que c'était en France. En oui, France, d'accord. Et je t'ai dit, je dois partir en France comme ça, ou qu'est-ce qui a fait que tu es parti? C'était pas du tout ma décision. Moi, j'étais très bien chez moi, ici au Togo. Donc, c'était plutôt la décision de ma mère qui souhaiterait que ses enfants puissent poursuivre leurs études à l'étranger, comme tous les parents, je pense, qui ont voulu pousser les enfants vers l'étranger pour continuer. C'est vrai que j'étais vraiment pas pour. Je voulais pas partir du tout. Mais étant mineure, donc ma mère m'a dit t'es mineure, t'as pas le choix, donc tu me suis. Donc on va dire tu as été légèrement contraint et forcé de quitter ta terre natale. Oui. D'accord. Donc la motivation, on va dire c'est les parents, c'est maman qui a voulu que tu partes. Parce que je savais que c'était une nouvelle vie qui m'attendait et je ne savais pas justement ce qui m'attendait de l'autre côté. Voilà. Et il y avait des amis ici qu'on quittait? Non, justement dans cette période-là, j'avais pas encore des amis qui partaient. Ou peut-être un petit copain que tu quittais à l'époque, qui voulait pas que tu partes. Bon, non, on va dire ça comme ça. Ben voilà. Restez connectés, on va en apprendre. Il y a des questions très très chaudes là qui vont arriver. Maintenant, j'aimerais savoir, arriver là-bas, est-ce que ça a été facile tout de suite? Vous êtes, intégré à la vie de là-bas? Est-ce que ça a été difficile? Racontez-nous. Raconte-nous un petit peu. Alors, pour ma part, ça a été assez compliqué. Pourquoi? Parce que je quitte carrément
ma terre natale où j'ai laissé pas mal d'amis et ma petite vie tranquille derrière. Et c'est vrai que j'avais un accent. Donc déjà le premier frein ou on va dire le premier truc qui m'avait un peu frustrée, c'était quand j'étais à l'école, souvent on me dit ah t'as un drôle d'accent, tu viens d'où? Oui, je viens du Togo. C'est où ça le Togo? En Afrique. Ah, il y avait un garçon qui buvait, je me rappellerai toujours, du coca qui me dit tu connais ça? Vous avez ça? Je me suis dit waouh. Je me suis dit dis donc, on en est là. Non, et une petite anecdote, quelques années plus tard, malgré que bon maintenant je suis là, je suis habituée à pas mal de choses, ma mère qui me dit mais tu vas pas un petit peu changer au moins ton accent pour sentir que tu es intégrée au moins? J'ai dit non, je suis togolaise, je suis fière d'être togolaise et je parle comme j'ai envie. Non mais c'est bien, là c'est une radicale, hein. Elle est pire que moi. Hein. Parce que moi il y en a qui disent ouais tu parles trop comme un francisé alors que tu es conscient. Mais voilà, on va dire chacun vit son truc à sa manière et c'est très bien, j'apprécie. J'imagine que tu as fait tes études et si je comprends bien, toute ta formation a été dans ton domaine que tu exerces aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as travaillé comme tu as fait une formation pour devenir directrice de crèche. C'est quoi comme formation? Si. Alors c'est auxiliaire de puéricultrice. Auxiliaire de puéricultrice, voilà. Oui. Donc j'étais carrément dans un autre domaine. Hein. Après je me suis réorientée vers vers justement la petite enfance. D'accord. Et bon donc du coup on va dire la vie m'a poussée à aller vers autre chose et j'en suis vraiment satisfaite parce que j'ai jamais imaginé être dans la petite enfance, ce n'est jamais venu à mon esprit et c'est une nounou, juste pour vous expliquer un petit peu mon parcours, je cherchais une nounou pour mon aîné et qui m'a dit qu'elle me voyait bien avec les enfants, est-ce que ce serait pas bien de plutôt changer de profession et aller plutôt vers la petite enfance. Je me suis dit comme moi je suis toujours ouverte à tout, enfin à certaines propositions qu'on me fait. Donc du coup je me suis dit oui pourquoi pas. Donc tout de suite elle m'a présenté à la directrice de ma future crèche que je devais intégrer, etc. La directrice a beaucoup aimé la façon dont j'étais, donc elle a appuyé sur mon dossier. Bon tout s'est fait assez rapidement, donc je me suis inscrite à la mairie, etc. Et ben tout s'est fait vraiment très rapidement. En un laps de temps j'ai eu mon diplôme et à la clé j'avais un emploi derrière. Et donc du coup, la directrice m'embauchait dans sa structure. Voilà. Donc, cette nounou-là, j'ai gardé un très bon rapport avec cette nounou parce que je trouve que c'est elle qui m'a ouvert cette voie. Je me voyais pas du tout aller vers ce domaine-là. Et je pense qu'elle a senti le truc et on a gardé de très bons liens amicaux. Après par la suite. Ouais. Okay. Ah bah et c'est surtout bien, que je changeais. Voilà, j'étais dans la région parisienne. Je venais de m'installer sur la région lyonnaise, d'où ma recherche de nounou et tout. Donc, c'était vraiment un changement pour moi et une autre intégration encore à poursuivre derrière. Et j'ai rencontré cette charmante dame qui m'a aidé dans tout. Aidé à trouver une nouvelle voie. Exactement. Et j'ai aimé ce que je faisais avant, parce que j'ai toujours été à l'aise dans le rapport, avec les gens. Voilà. Mais j'avais un souci, c'est que j'ai fait 6 ans dans la même boîte et il n'y avait pas moyen d'évoluer. Et il y avait ce frein permanent qui était là. Et à un moment donné, j'étais complètement démotivée. Où j'ai été carrément démotivée et c'est là que je me suis dit il est temps de partir. C'est qu'il y avait une collègue qui est venue, qui a commencé. Au bout de 6 mois, elle a décroché un échelon. À savoir que c'est une Française pure souche, voilà, couleur blanche quoi. Voilà, exactement. Donc elle, au bout de 6 mois, tiens, elle a un échelon. Et pourtant, entre-temps, on avait changé de responsable, etc. Donc pour elle, il n'y avait pas de frein. Mais moi, il y avait toujours des excuses bidons. J'appelle ça bidon parce que j'avais plein de points positifs. Mais des fois, voilà, mais on ne me permettait pas d'évoluer comme je le souhaitais. Voilà. Donc, en fait, mon prénom, c'est H-A-N-A. Donc, déjà, déjà, ça fait un petit peu maghrébine. Ouais. Et ma couleur de peau, souvent, on me prend pour une maghrébine aussi. Et puis, bon, voilà, j'étais, excusez-moi le terme, la black qui était là. Voilà. La rebeu. Ou la rebeu. Souvent, on me disait que j'étais black. Ouais. Voilà, on va y arriver, on va y revenir sur le problème de racisme, hein, parce que c'est aussi ça. Il faut aussi qu'on en parle. Mais on va y revenir. Malgré le racisme dans le milieu dans lequel tu étais avant,
tu as pu trouver une voie qui te plaisait. Oui, c'est Tu ça. as pu faire une formation dans le domaine qui te Exactement. plaît. Exactement. Et tu travailles. Oui. Et tout est bien. Oui. La vie est belle. Finalement. Les enfants, le C'est ça. travail, Exactement. la voiture, C'est ça. C'est ça. l'appartement, tout. Tout. Et maintenant, qu'est-ce qui peut, comme ça, te passer par la tête pour que un beau jour tu te dises non, j'ai tout ce que je veux, mais je vais laisser tout ça pour aller au Togo, en Afrique. Et c'est Là vrai où que c'est j'avais un difficile. très bel appartement. J'étais dans un très bon secteur, dans une résidence privée où, ouais, on va dire que c'était un petit peu le coin IP de Lyon. Hein. Mais non, À j'étais Lyon? vraiment... À Lyon, ouais, j'étais très très bien installée. Oui, comme tu le dis. Ouais. Et ouais. Et donc, on se dit, non, on laisse tout ça pour aller là où il fait chaud. Regarde, on est en Croatie, il fait tellement chaud. Il y a, c'est difficile. Il y a tout le monde qui dit que c'est difficile de rentrer. Mais qu'est-ce que ça a poussé pour laisser tout ça et faire cette expérience-là du retour? Alors moi, j'ai toujours dit à ma mère, de toute façon, quand elle m'amenait de force. Elle précise, elle insiste là-dessus. Hein. Maman, tu l'as emmené de force. Donc malgré que, oui, enfin, quand je suis partie, je disais tout le temps à ma mère, je reviendrai chez moi. Quoi qu'il en soit, je reviendrai chez moi. C'est vrai que je ne savais pas quand, mais une chose est sûre, c'est que j'allais revenir et tout. Et ce qui m'a poussée réellement à sauter le pas, je peux dire sans réfléchir vraiment. C'est-à-dire que j'ai pris, quand je dis sans réfléchir, c'est-à-dire j'ai pris la décision en janvier, en août, j'étais à Lomé avec mes enfants. Voilà. Donc c'était. Comment t'as fait? Voilà. 6 mois. Attends, Voilà. 6 mois, je sais pas compter. 8 mois. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça à peu près. Wow. Donc ça a été très très rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait ma fille aînée était dans une école privée et elle subissait le racisme. Et j'ai dit, je l'ai subi et je voudrais pas que ma fille soit perturbée par ça. Ça c'est le maman Alors, qui a parlé, quoi. Voilà. Donc la première, on va dire, voilà, la première force, là où j'ai puisé mes forces, c'était plutôt là. Et puis après, pour la suite, c'était quoi? C'est parce que je voulais vraiment une bonne éducation pour mes filles. Comme j'ai des filles, c'est très très important. Et je sais que l'éducation qu'on a ici, ça n'a rien à voir avec Le respect des anciens. le respect des anciens et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'on peut donner en Europe. Même si on a beau essayer de répéter l'éducation que nos parents nous ont donnée, ils prennent toujours, quand ils sont influençables, malheureusement, ils prennent des mauvaises habitudes de l'extérieur. Et le troisième point, je peux même dire que c'est aussi, ça fait partie aussi des premiers points aussi, parce que je voulais faire profiter en fait de mon expérience professionnelle à mes frères et à mes sœurs qui sont au Togo. Avant de revenir, quelles ont été les difficultés pour pouvoir projeter de venir en 6 mois? Qu'est-ce que tu as eu à faire pour que ton retour 6 mois ou 8 mois après soit vraiment d'une réussite extrême? Alors le premier, bon, je suis mère de famille, hein, donc du coup le premier point, c'est déjà trouver une bonne école pour mes enfants. Voilà. Donc j'ai commencé à faire la recherche, hein, étant de l'autre côté, en appelant et tout. Bon, par la suite, j'ai fait les inscriptions, tout a été fait en ligne, par téléphone, etc. Alors le deuxième point, c'est pouvoir venir avec un projet, bien évidemment. Rentrer chez soi, oui, c'est bien, mais il faut pas venir les mains dans les poches. Surtout quand on est mère de famille, je soulève bien ce point. Quand on est seul, oui, on peut aller vers l'aventure, bien évidemment. Mais quand on est mère de famille, il faut tout de suite penser au futur de nos enfants et savoir, bon, ok, j'y vais, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc, il y avait déjà ce projet qui était déjà, on va dire, mûré. Voilà, on en a discuté, on a mis ça en place, et on s'est dit, ouais, je pense que ça peut le faire. Voilà. D'accord. Donc, on va dire que c'est l'école qui est ressortie, qui est souvent la crainte de beaucoup de parents. Oui. La preuve, tous ceux qui m'envoient des messages pour me demander, Aïe Pomi, on a vu que tu es là-bas avec ta famille, on aimerait revenir. La seule question qui revient souvent, c'est ça à l'école. Quelle école pour nos enfants, que ce soit pas trop cher, et en plus une bonne éducation et tout le reste. Donc il y avait l'école que tu as pu, résoudre ce problème assez rapidement. Oui. Et après, se loger. Oui, et après le travail. Alors pour se loger, bon, pour vous dire, nous on a construit c'est-à-dire en janvier quand on prenait la décision, on a lancé la construction, on a demandé à ce qu'on a la clé en main en août. Waouh. Et ce qui a été fait. Donc on est rentré clé en main en août. Voilà. D'accord.
Donc, Parce qu'après, s'il faut partir dans les locations, si on n'a pas encore tout à fait de boulot, je trouve que là, ça commence un peu compliqué. Il y a des charges après à assurer derrière, en plus de la scolarité des enfants derrière. Donc, j'ai mis 1 an. Je suis arrivée en 2017 et j'ai ouvert en septembre 2018. Voilà. D'accord. Donc on va dire oui, j'ai pris 1 an pour mieux peaufiner mon projet parce que là j'étais sur place. Donc j'ai fait ma petite enquête un petit peu partout, voilà, autour de moi. Tout le monde me disait oui, vraiment, parce que la crainte pour moi c'était avant on avait toujours des nounous à la maison. Donc je me disais est-ce que maintenant c'est ancré en nous ici le système professionnel où on mène nos enfants en crèche, voilà. Donc du coup après mes petites enquêtes, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de structures de crèches qui se sont ouvertes. Et c'est vrai que ma famille, mon entourage m'a dit ton plus, c'est que toi t'es dans le domaine. On a pas mal de crèches qui sont ouvertes, mais ils ont pas cette formation. Or que toi tu es carrément dans le domaine, et je pense que ça sera ton plus ici. Voilà. Et c'est à partir de là que je me suis dit allons-y dans ce sens. Voilà. Et t'as pas regretté? Du tout, c'est ça. Parce que je crois que ce qui t'a vraiment aidé, c'est le fait de passer les 1 année là. C'est ça. Pour pouvoir avoir la faisabilité de la chose. C'est ça. Voilà, donc et AI Premier dit ça, mais il y en a qui le font déjà avant. Voilà, comme Anna aujourd'hui. Donc je vais dire que pour les difficultés sur le terrain, c'est déjà ce que tu as énuméré. Maintenant, quand tu arrives quand tu prends l'avion, la peur au ventre peut-être, ou la joie dans l'âme, j'en sais rien. C'était carrément la joie. La joie dans l'âme, ok. Carrément. Pour arriver avec les valises, avec les enfants. Ah oui. Et après, raconte-nous. Ben, très 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 contente parce qu'à chaque fois quand je venais en vacances, c'était souvent 3 semaines ou plus 1 mois, étant donné que je travaille, donc du coup je peux pas prendre plus que je travaillais là-bas. Et à chaque fois je partais avec la larme à l'œil. Et là, oui, c'était vraiment, je me dis cette fois-ci je rentre sans de date de retour. Wow. Et c'était ça le truc. Ah, ouais. Et là, c'était, là, je me dis, ça y est, quoi. Ça y est, enfin, on y est, on y est. Et la joie était assez longue ou il y a eu des petits pépins pour s'intégrer? Est-ce qu'il y a des petits pépins, des choses sur le terrain qui ne se passent pas comme tu voudrais, la mentalité qui n'est plus la tienne, vu que tu as sûrement acquis aussi d'autres façons de vivre en Europe. Ah non, moi j'ai gardé ma mentalité. Non. Ah si, j'ai gardé ma mentalité. Donc tu étais une Togolaise, voilà, une Togolaise à Paris. À Paris. Il y en a beaucoup que j'entends dire, peut-être même toi, qui disent souvent quand ils vivent longtemps à l'étranger, ils ont souvent cette appréhension-là de revenir ici. Ou des fois ils disent même quand ils passent quelques semaines de vacances, la mentalité là-bas, en Afrique, je veux dire, elle n'est plus ça, les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à se faire comprendre, ou des choses toutes simples, les gens ne comprennent pas ici, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Alors moi, j'ai jamais eu à faire ce genre de réflexion, parce que quand je viens, je suis tellement contente que je n'ai jamais fait attention à ce problème de mentalité. Certes, il y est, mais moi, ça m'a jamais dérangé plus que ça parce que je me dis l'Afrique, c'est l'Afrique. La France, c'est la France. D'accord. Voilà. Bon, on va résumer par la productivité en Europe et ici, on va dire le côté bien-être, de ne pas être stressé. Voilà. Si on peut résumer. Ah non, mais la qualité de vie est carrément différente. Est différente, d'accord. Donc, on va dire qu'il y a eu carrément pas de problème pour se réintégrer. Donc nous, les tourbis conscients, vous écoutez Anna, sachez que les appréhensions que vous avez, les doutes que vous avez, doivent être très rapidement dissipés, car Anna n'a pas eu de problème. N'est-ce pas? C'est ça. Là, on va arriver à la question fatidique. Et juste avant cette question-là, est-ce que tu penses pas que ça aurait pu t'aider si, à ton époque, il y avait un groupe WhatsApp comme le groupe Tourbis Conscient aujourd'hui, créé par AI Premier, qui regroupe en son sein des personnes qui ont eu la même expérience, c'est-à-dire partir et revenir, qui sont dans la même difficulté sur le terrain, qui sont passés par beaucoup d'autres difficultés, qui ont pu les résoudre. Est-ce que ça pourrait pas t'aider à avoir accès à ce genre de groupe ou avoir des contacts de ce genre de personnes pour aller leur poser des questions concrètement? Oui, je pense que c'est pas mal du tout parce que moi, la difficulté, on va repartir un petit peu sur mes petites difficultés. C'est pas des grosses, c'est pour ça que j'ai pas voulu le citer. C'est vrai que quand on veut entreprendre,
il y a des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a chaque pays avec son fonctionnement. Donc le fait d'avoir justement ce groupe-là, forcément dans ce groupe-là, il y aura forcément quelqu'un qui est on a tout, des fiscalistes, avocat, des banquiers, voilà, des banquiers, exactement, des gens qui font dans le commerce cosmétique, exactement, des gens immobiliers. C'est ça. Donc du coup, des fois on a besoin d'agents immobiliers pour justement installer la structure. Voilà, avec ce contact-là, je pense que ça peut être on a confiance. Voilà, c'est ça. Donc je pense que oui, c'est vraiment pas mal. Parce que moi, c'était cette difficulté-là qui allait me trouver mon local. Après, c'est qui allait me modifier cette structure pour le mettre aux normes, etc., etc. Et là, c'était le bouche à oreille. Et des fois, j'ai pas eu de très bonnes expériences avec certaines personnes. Et c'est ça, voilà. Donc, parce que parlons de ça, je peux dire que beaucoup qui posent la question, souvent la première question, souvent ça revient toujours sur les enfants, l'école des enfants, les conseils qu'on peut donner, les gens qui m'appellent pour la plupart, qui m'envoient des messages. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui demandent par rapport à, comment dire, aux sociétés, comment créer une société, une entreprise au Togo. Est-ce que c'est compliqué? Combien on paye par rapport aux taxes? Est-ce qu'il y a un comptable qui nous suit? Est-ce que je dois être aussi ça? Il y a des questions comme ça qui reviennent aussi. Beaucoup. Et souvent, je réponds souvent que c'est plus facile de créer une société au Togo qu'en France. Donc tout ça nous ramène à la question fatidique, hein. Vous savez très bien. Cette question, c'est que, est-ce que Anna, on t'a pas encore trouvé un prénom togolais? Je vais t'appeler Akosiwa. Tiens, ça va bien, Akosiwa. Ok, je prends. Je sais même pas si c'était le dimanche ou pas. Bon, on va dire Anna. C'est samedi. Samedi. Ah, donc c'est Amélévi. Voilà. Donc Anna Amélévi. Voilà. Est-ce que tu vas intégrer ce groupe de Togovie conscient? Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc la question fatidique, à la question fatidique, la réponse a été oui. Donc Anna fera bien partie de ce groupe-là, de Togovie conscient, qui a pour but d'aider les autres à pouvoir à avoir des réponses à leurs questions. Et bien sûr, l'entraide, c'est de donner des conseils. Et pourquoi pas, des membres même de ce groupe pourront ramener leurs enfants ici, dans ta crèche, par soutien. Et toi aussi, tu pourras, quand tu auras besoin, par exemple, d'un informaticien, aller faire appel à ce monsieur-là, ou qui a peut-être une société d'informatique, ou même ici, j'imagine que tu as une société de gardiennage. Oui, aussi, oui. Voilà. Donc, peut-être même que dans ce groupe-là, tu pourras aussi avoir, notre Togovie conscient qui a aussi une société de gardiennage qui pourra peut-être même travailler pour toi, ou en tout cas te proposer déjà ses services. Voilà. Ça sert aussi à ça. On l'entraide. Être ensemble pour faire les choses. Donc, à la question fatidique, la réponse a été oui! Donc, on va arriver à la question gênante. La question gênante. La question gênante, la pire expérience que tu as eue à l'étranger. Alors, la pire expérience que j'ai eue, c'est le racisme. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo. À part m'appeler Yovovi, Yovovi, Yovovi. Bon, après, j'étais habituée, c'était comme ça et tout. Et là, quand je suis partie pour faire mes études en Corse, et que dans ma classe, déjà le premier jour de la rentrée, quand on est toute nouvelle, on est un peu paumé. Donc, pour aller au gymnase, ce premier jour-là, justement, on devait aller au gymnase. Donc, je demande à mes camarades de classe, c'est par où le gymnase? C'est par là. Ah, je peux vous suivre? Ah non, on va pas vers cette direction. Ok, d'accord. Donc, quelques secondes plus tard, je les vois, ils ont pris la direction du gymnase où ils m'ont indiqué. Donc, je pars, je m'assois. Tout le monde s'éclipse et se met derrière. Bon, ok. Je me dis, on dirait j'ai la peste. Ça, c'était la première expérience. Premier jour de rentrée, déjà qui est difficile quand on connaît personne. Après, en classe, on avait on nous donnait du travail de groupe à faire. Donc, on devait être 6 personnes par groupe. Ah non, il y avait personne qui voulait se mettre avec moi. Heureusement, dans la classe, il y avait un Maghrébin
qui était dans la classe. Donc du coup, lui aussi, ben forcément. En fait, moi, mon nom de famille, comme vous avez vu, c'est Bloujoubadi, donc B. Donc je suis en tête de liste. Donc il fallait en fait en ordre alphabétique faire les groupes. Et lui, son nom de famille, c'est à la fin de l'alphabet. Donc personne ne voulait se mettre avec moi. Donc dans le prof, il était tellement désemparé, il savait pas quoi faire. Donc il m'a dit bon écoute, il a pris le maghrébin et moi, on s'est mis à 2. Les autres ils étaient à 5, 6, nous on était qu'à 2. En groupe de 2 au lieu de 6. Voilà, nous on était le seul groupe de 2. Parce que personne. C'est pas ce prof-là qui s'impose pas non plus. Ah oui, non mais là-bas on peut pas trop s'imposer non plus parce que sinon il y a des représailles derrière. Donc c'est un peu compliqué comme. C'est une très belle île, mais c'est compliqué. C'est où la Corse, c'est ça? La Corse, ouais. C'était compliqué. Donc et le prof justement c'est quelqu'un du continent, donc il est pas de chez eux, donc il peut pas s'imposer. C'est quelques jours après, il y a une autre métisse qui me voyait un petit peu seule, mais qui est dans une autre classe, qui s'approchait de moi et qui m'a dit oui, c'est pas facile, j'ai vécu la même chose, mais ça va aller, on va s'entraider, ça va aller. Voilà. Donc c'était cette expérience. Je sens même dans ta voix encore ce poids là, qui est encore là, l'émotion. Ouais. Du coup, j'ai pas pu finir justement l'année. J'ai dû partir en cours d'année. Ah oui? Oui, je pouvais pas. Non, c'était très difficile, vraiment. C'est ça la pire expérience, ouais. La pire. Bah, et mon beau-père, il est corse, hein. Il a voulu aller faire le tapage et j'ai dit non, de laisser. De laisser tomber. Et voilà. Et il supportait pas. Un corse qui a vécu plus d'une trentaine d'années à l'étranger. Plutôt en Afrique. Voilà. Bah oui, parce que souvent c'est ça le problème en fait. Parce que on a souvent le racisme comme ça, et ambiant, qui est lourd, qui est populaire même par endroits. Mais il y a toujours ces personnes-là qui ne partagent pas ce que les autres y font. Et on va dire oui, les blancs ils sont comme ça, alors que c'est pas tout le monde. Il y en a qui ne sont pas comme ça. En tout cas, tu sais quoi, j'ai envie de dire à tous ceux-là, à tous ces petits racistes en herbe là, qui tombent maltraités. J'ai envie de dire comme les Ivoiriens, leur maudia. Voilà. À vous, vos maudias. Regardez comment elle est épanouie aujourd'hui dans son pays, réussir sa vie avec ses enfants et sa famille. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Que demander de plus? Voilà, donc pour terminer, je te laisse carte blanche pour nous parler de ton activité ici à Lobby. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Ilo-Kala? Pourquoi je ramènerais la Ikobi ici au lieu que de le ramener dans l'îlot de, je ne sais pas moi, de Baguida? Pourquoi je dois venir ici? Alors oui, donc je suis une crèche, comme on l'a dit et redit, en fait aux normes européennes. Je précise bien aux normes européennes. Pourquoi? Parce que le matériel que j'ai mis en place ici, c'est vraiment le matériel qu'on utilise en crèche en Europe. Donc j'ai dû me déplacer, partir en France et faire équiper cette structure par une société qui s'occupe en fait d'aménager soit les crèches ou soit les maternelles, c'est-à-dire l'univers de la petite enfance. Ok, parce que quand tu es venu, quand tu as pris là où tu voulais exercer, tu es encore reparti te ravitailler, voilà, exactement. Et passer par cette société-là pour pouvoir équiper ton ici. Donc j'accueille les enfants à partir de 2 mois jusqu'à 4 ans. J'ai eu à prendre quelques bébés de 6 semaines, je pense 4 à 5 bébés de 6 semaines. Les parents nous ont fait confiance et la plupart de ces parents qui nous ont confié ces enfants de 6 semaines, c'est parce qu'ils ont eu le grand frère ou la grande sœur qui était chez nous. Forcément, 6 semaines quand même. Hein. Oui. Ah, ouais. J'ai encore un dernier bébé qui a intégré là à 6 semaines ici. Qui est là. Donc je comprends bien, c'est à partir de combien de mois? Normalement, c'est à partir de 2 mois. Voilà. Donc c'est de 2 mois à quel âge? Jusqu'à 4 ans. À 4 ans. 2 mois jusqu'à 4 ans. Pourquoi je me suis pas arrêtée à 3 ans? Parce qu'il y a certains parents qui sont pas pressés que leur enfant démarre la maternelle à partir de 3 ans. Donc au moins quand je prends les enfants jusqu'à 4 ans, n'oubliez pas que ici je commence déjà à faire en fait les activités autour de la petite section pour que l'enfant, même si il a 1 an de retard et qu'il intègre l'école, il a déjà un petit bagage avant de démarrer l'école. Donc il a déjà les notions de base d'une petite section avant de partir à la maternelle à partir de 4 ans. Voilà. Donc du coup, ma structure, en fait, on fait pas mal d'activités avec les enfants, mais vraiment de super activités. On fait des sorties pédagogiques avec les enfants. Pour moi, c'est important de faire sortir les enfants
pour voir ce qui se passe dehors. C'est vrai que bon, on n'a pas grand chose à Lomé, mais avec ce qu'on a sous la main, on arrive quand même à faire pas mal de choses avec les enfants. Quand je parle de sortie pédagogique, c'est-à-dire on peut aller au champ, on peut aller faire, voilà, on essaye de planter, ou pourquoi pas aussi faire la cueillette. Et quand on fait la cueillette, ils sont tout contents avec leur petit panier, ils rentrent à la maison avec fruits, légumes, enfin tout ce que les légumes de saison ou les fruits de saison qu'ils ont trouvés sur place. Ils sont tout contents de le faire amener à la maison et montrer à papa et à maman. Tiens, j'ai pu avoir une carotte, un poivron, etc. Donc c'est vraiment très très sympa et souvent ils rentrent très contents. Des fois on va au marché artisanal et puis ils voient ce que les sculpteurs et ce que les gens font et ils partent toujours avec un petit souvenir de là-bas. Donc ça c'est des trucs très importants que les enfants ont dans leur tête et c'est de beaux souvenirs qui restent dans la tête. Ancrés. Voilà, ancrés. Alors SOTED a été créé l'année dernière par rapport au fait que les parents m'ont poussé à ouvrir une école maternelle parce qu'ils disaient qu'ils préféraient que leurs enfants fassent une continuité. Parce qu'ils ne veulent pas récupérer les enfants. Ils ont laissé les enfants tout petits. Ils disent non, on ne veut pas les prendre. Ils sont bien là-bas, alors on les garde là-bas. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, ils m'ont parlé à quand la maternelle, à quand la maternelle. Ok, maintenant j'ai ouvert la maternelle, maintenant c'est à quand le primaire. Le primaire, ah ouais, c'est bien. Donc souvent, maintenant, c'est ce qui est en train de revenir. Bon, mais on attend l'école primaire et tout. Et voilà, donc je compte sur vous, je compte sur mes chers frères et sœurs. C'est vous qui nous faites vivre et on a besoin de vous pour que vous puissiez déjà venir visiter. Et puis en visitant, vous allez voir que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des mensonges. Non, mais moi, je confirme que les normes ici, c'est vraiment le problème parce que vous savez qui de plus sérieux, de plus on va dire crédible pour vous parler d'une crèche, si c'est pas Papa Nassis. J'en ai 6. J'ai connu les crèches en France, j'ai connu les crèches ici, et je peux vous dire que vraiment ici, c'est des normes vraiment européennes. Hein, les mini toilettes, toujours propres. Hein. Tout ce que j'ai dit, t'arrives ici, c'est nickel, nickel. Voilà, les enfants. Donc je peux vous dire que venez, appelez directement pour voir la directrice qui va vous faire visiter les lieux. Et que ce soit ici ou à SOTED pour l'école primaire. C'est ça. Et même à SOTED primaire, il y a aussi une crèche là-bas. Exactement. J'ai mis en place aussi une garderie par rapport aux fratries. Parce que je me dis si il y a la petite sœur et qu'on doit la déposer à l'hôpital et puis après faire le chemin pour aller à SOTED, ça va être un petit peu embêtant pour les parents. Voilà. Donc du coup, c'est plus, j'ai pensé aux fratries et je me suis dit voilà, il faudrait combiner aussi une garderie de l'autre côté. Ok, bah je crois qu'on refera une émission justement sur la crèche, uniquement une fois. D'accord. On parlera de tout, des prix, comment ils peuvent intégrer les gens, combien de fois ils peuvent passer par semaine, des trucs comme ça. Oui, ok. Voilà. Avec donc on va dire que on a fini. Et on va dire que la seule chose à faire, si vous, pour les informations, il faut appeler ce numéro. Oui. C'est 90 59 85 42. 90 59 85 42. Voilà, donc numéro que vous allez voir affiché sur à l'écran pour appeler la crèche justement pour demander à faire des visites et autre chose. Voilà. Donc merci Anna, c'était un moment agréable passé avec toi et dans ton magnifique enceinte comme je dis. Merci à toi de m'avoir permis de pouvoir faire partager mon expérience professionnelle et aussi on va dire expérience de vie aussi à l'étranger. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment il faut des gens comme toi pour faire découvrir les aléas de l'extérieur et aussi ce qui se passe aussi chez nous. Voilà. Merci. Je suis très ravi, très honoré de ces paroles. Donc je dis Trouver conscient, partir pour revenir, s'entraider pour aider. Et merci aux abonnés de le suivre. Au revoir. Au revoir.